Super affiliates all over the world have made billions of dollars in profit over the last 10 years online, while millions all over the world starve because they do not have the insight or the roadmap to internet income. You know there is a way to make thousands upon thousands of dollars online, but you just can't do it. You know that this fast lane reality exists, but it seems like it's not available to you. The truth is, this super affiliate lifestyle is reserved for a special kind of individual, and if you have what it takes, then this is for you. « 120 minutes éclairage », Jean-Michel Douanel. Le Forum mondial de l'eau s'est tenu jusqu'à... Des scientifiques et des défenseurs de l'environnement de près de 120 pays. Des participants qui ont notamment débattu des moyens à mettre en œuvre pour éviter une crise internationale liée à l'eau, mais aussi pour apaiser les tensions entre les pays en conflit pour le contrôle de rivières, de lacs ou de glaciers. Jean-Michel Douanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre chroniqueur scientifique et je crois que vous revenez tout juste d'Istanbul. Oui, je reviens d'Istanbul. Vous avez assisté à ce forum donc. Et vous y avez même participé, je crois. J'ai participé. Vous avez donné une conférence. Oui, j'ai donné une conférence. Sur quel thème ? Sur l'eau. Sur l'eau. Oui. Ça tombe bien. Oui. On a donc beaucoup parlé à Istanbul d'une possible pénurie de l'eau pour l'an 2030. 2030, je crois. 30, Quelle serait la cause première de cette pénurie d'eau ? Peut-être, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire pénurie ? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas ce mot. C'est l'assèchement du territoire de la planète. La pénurie d'eau, donc, ça veut dire ça ? Ouais, ça veut dire ça. Ouais. Alors, la cause ? Alors, les causes, on va dire. Les causes. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Combien ? Il y en a une quarantaine, mais je ne vais pas tous les citer parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais la principale, c'est qu'on a remarqué avec nous, tous les collègues, qu'on boit beaucoup trop d'eau. C'est une des causes, c'est qu'aujourd'hui, on ne se prive pas. C'est l'eau de boisson, c'est pas l'eau d'arrosage. Non, alors on y va. Combien il y a des moyennes, des statistiques qui existent là-dessus ? Combien de litres d'eau par jour on consomme en Europe, en Afrique ? Chaque personne consomme en tout cas 10 litres par jour. D'eau de boisson en moyenne. Douche comprise. Ah, douche comprise. Oui, bien évidemment. Mais on ne boit pas l'eau de sa douche. Non, mais on la gaspille. Ouais, d'accord. C'est ça aussi. Mais il y a aussi le réchauffement climatique aussi. Ça, c'est la deuxième cause. C'est une cause vraiment horrible. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a l'hémisphère nord puis l'hémisphère du sud. Alors, il y a beaucoup plus de pénurie d'eau sur l'hémisphère du sud. Donc, il gaspille plus là-bas ? Donc, il gaspille plus, mais il y a un plus gros réchauffement à l'hémisphère sud. C'est un peu abstrait, quelques exemples de pays ? Tous les pays du sud, par exemple l'Alaska, quand on regarde bien, le Groenland, tous ces pays qui sont à l'hémisphère sud. Donc, il y a une pénurie vraiment en bas de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années ? Je sais pas. C'est que tous les gens qui sont à l'hémisphère sud vont rejoindre l'hémisphère nord. Et puis, des flux migratoires. Voilà. Et puis, ça va donner des conséquences géopolitiques, des guerres, des conflits, des conflits de guerre, de toute façon. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la Terre, en même temps, va se déplacer de son orbite. Ah oui, parce qu'il y aura plus de poids au nord qu'au sud. Elle va pencher légèrement. Et elle va donc partir plutôt à gauche, si on prend le cadran solaire. Et elle part de son orbite, et puis elle va s'éloigner du Soleil. Elle va rejoindre dans quelques milliards d'années Pluton. Alors imaginez un peu, c'est quand même Ce sera une fusion. Une chose catastrophique. Une fusion comme entre la radio et la télé. Ouais. Bah ouais. Jean-Michel, et quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour économiser de l'eau ? Pour éviter ce scénario catastrophe, au fond. Il y a plusieurs trucs. C'est que, par exemple, quand vous courez, par exemple, vous faites un triathlon, un pentathlon ou bien un octoclon, vous transpirez beaucoup. Récupérez cette transpiration. Vous mettez autour de vous des chenaux qui récupèrent des chenaux qu'on voit sur les toits des maisons. Et puis, on récupère toute l'eau. Après, on la filtre, tout ça, pour qu'elle devienne potable. Et on la reboit. On la filtre, c'est bon. Autre chose, les bouteilles de PET qu'on jette.
Mais vous pouvez pas imaginer le nombre de bouteilles de PET qu'on débarrasse, ça, hein. d'eau. Donc recyclable. On peut, dans il y a toujours au moins 3 gouttes d'eau. C'est vrai que si on observe bien, on voit. Hein. On voit qu'il y a toujours, on jette de l'eau. Calmez-vous. Ouais, non, mais c'est un sujet qui est effectivement qui nous prend tous. Hein. D'ailleurs, vous transpirez un petit peu. Oui, mais c'est des choses qui sont, c'est le b.a.-ba de la propreté aussi, depuis de l'économie. Et puis il y a aussi dans les toilettes, par exemple. Mais quand vous allez aux toilettes, vous allez faire un petit pipi, un petit caca. Ne tirez pas l'eau tout de suite. Laissez au moins un mois sans tirer l'eau pour l'économiser. Alors vous me direz qu'il y aurait les mauvaises odeurs, mais vous faites quoi? Vous faites du silicone autour de la porte pour pas que les odeurs rentrent dans l'appartement. Puis il y a des sprays à la lavande qui sont super bons d'ailleurs. Puis il y a des sprays au cumin. Je veux dire, toutes ces choses-là. Il y a plein de petits trucs à faire. Il y a plein de petits trucs à faire pour éviter que la Terre ne fusionne avec Pluton. Pluton, ouais. Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry. Oui. Bon, merci Luc de nous avoir fait découvrir ce monde à la frontière de l'infini, et puis on vous souhaite un bon retour sur la Terre dans votre petite capsule. Oui, j'ai une petite Soyouz pour moi. Super, ne vous perdez pas en route. Non, c'est tout droit. Alors voilà, à bord de la Station Spatiale Internationale pour 120 minutes, c'était Luc Sabatier. En effet. Pierre de la Lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Ah oui, il y a encore l'ordinateur de bord qui débloque. Bon, au revoir. Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch.